les interventions des USA au Moyen-Orient et ailleurs. La guerre en Irak, en Afghanistan, elles n'ont pas engendré de processus démocratique, ni une amélioration des conditions réelles d'existence des populations. Le chaos désastreux en Irak, c'est un exemple parlant qui montre que les USA, ils ont pu s'accaparer les ressources pétrolières en dépossédant le peuple de sa capacité même à s'auto-administrer. Et aujourd'hui, c'est encore la même histoire. Les motivations derrière ces attaques meurtrières, elles sont économiques et impérialistes. L'Iran, avant tout, c'est un pays lié au bloc impérialiste Russie et Chine. Et les USA, ils veulent renverser ce régime pour le faire changer de bloc. Et Israël, de son côté, il n'a pas d'autre objectif que de détruire la menace iranienne contre son régime et sa politique coloniale. Ses cibles principales, c'est l'appareil militaire iranien. On voit difficilement comment s'attaquer aux installations anti-aériennes aide le peuple iranien dans sa révolution. Il n'y a donc aucune motivation démocratique dans cette intervention. Et si l'option du retour du Shah voit le jour, il n'y a aucune garantie que ça donne naissance à un gouvernement démocratique. Au contraire, l'intervention occidentale, c'est ce qui empêche le peuple iranien de se libérer. Il faut relier ces attaques avec celles au Venezuela, en Palestine, au Groenland, à Cuba, en Colombie ou au Mexique. Il faut comprendre cette intervention dans le cadre d'une crise profonde du capitalisme et dans une stratégie impérialiste plus globale des USA. Et il faut sortir du récit manichéen qui fait l'Occident le camp du bien contre le mal. L'intervention US, c'est celle d'un gouvernement fasciste au fantasme dictatorial. Alors le régime iranien, c'est aussi un régime autoritaire, ultra-conservateur et criminel. Les répressions sanglantes des révoltes successives le prouvent tous les jours jusqu'à janvier dernier. La révolte des Iraniens, des Iraniennes et leurs aspirations, elle est plus que légitime et elle doit être soutenue activement. Mais notre soutien, il ne doit pas être un soutien de façade. Parce que nous pouvons agir, et c'est ça la force de l'anti-impérialisme et des luttes par en bas. Nous devons apporter des revendications claires contre l'intervention des USA, contre l'intervention d'Israël et contre l'intervention de la France qui se prépare à envoyer son armée au Moyen-Orient vers une escalade des violences. Alors l'ennemi principal, on dit, il est dans notre pays. Il faut empêcher la vente d'armes à Israël et renforcer les mouvements de solidarité qui font craindre le pire à nos dirigeants. Alors moi, je vous encourage toutes et tous à vous organiser, à rejoindre des syndicats qui ont contribué à appeler aujourd'hui, à rejoindre des collectifs et à vous battre contre cet impérialisme américain et les autres. Enfants d'Iran, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants d'Iran, enfants de Palestine.